Jésus-Christ est Seigneur. Pas maintenant si Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que la génération Samuel va s'allier? Est-ce qu'il y a la génération Samuel? Il y a d'autres personnes qui vont frauder la génération Samuel. La génération Samuel. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Visitation divine. Est-ce que c'est d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça la gagne parce que ni voyez ça tombe moi bien. Il y a des gens qui l'été. Mais ni voyez ça tombe comme David et ça ande voyez. Attrapez voyez quand on anda pour attendre ça ou besoin que Jésus-Christ c'est pas bima. Allez vous célébrer. Amen. Alors visitation divine na mukola lelo et visitation divine en ces jours. Na témoignage à pasteur. On a commencé par un témoignage du pasteur. Amen. Amen. Témoignage à pasteur. Le témoignage du pasteur. Je suis venu rassurer quelqu'un. Quelle que soit ta situation. Quelle que soit la situation, le Dieu de gloire. Notre Jésus-Christ est Seigneur. est là en train d'accompagner ta situation. Plus rien. Amen. Kopanga lisusu te. Ne crains plus rien. Tu es un grand Dieu. Mais ta situation est si petite. Petite maison. Mais un grand Dieu. Pourquoi tu pleures? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux recevoir l'homme de Dieu. Je le connais. Je visitais sa maison. J'étais bien accueilli dans sa maison, bien alimenté. À Grenoble. J'étais heureux quand j'étais là. Et moi j'ai dit, je ne peux pas rater cette bénédiction. Et vous savez bien dans le Seigneur, tout ce que papa fait, c'est pour le bonheur de ses enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, il y a des choses que nous faisons. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour vous. Si je suis béni, vous aussi vous serez béni. Vous allez partager la bénédiction, c'est l'héritage. Je veux que ma maison, mes enfants soient bénis et restent bénis. Quand j'ai écouté cet homme, je parlais, je n'ai pas écouté sa prédication, mais je parlais avec lui. Je vis qu'il a quelque chose à transmettre aux enfants de Dieu. Qui est le pasteur Yvan Mayele? Le pasteur Yvan Mayele, c'est le pasteur qui a accueilli en France, dans son église. Et il a encadré aussi, non seulement accueillir, aussi encadré pendant leur passage à Grenoble. Notre secrétaire de l'église, Maman Saint-Tiche, ce pasteur Yvan qui l'a accueilli, et ce pasteur Yvan qui a accompagné sa femme dans le Seigneur. Alors ça veut dire que si vous voyez Maman Saint-Tiche, comme elle est,
Comment elle se comporte, comment elle comprend bien les choses. Vous avez l'idée. Et quand pasteur aussi Josué arrive en France, parce que c'est maman, c'est tout ce qui est arrivé avant pasteur Josué. Et quand pasteur Josué est venu pour rejoindre la famille, sa femme dessus, il est arrivé aussi dans la même église. Il était sous la houlette de notre pasteur Yvan. Regardez pasteur Josué. Vous avez l'idée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je veux te rassurer. Tu seras béni. Dans l'hiver, on est en hiver. Amen. Parce que n'oubliez pas, le côté de la semaine à Mandala. Jésus à Jérusalem. Qu'est-ce que le maman a fait? Ils ont mis le mandala. Est-ce qu'il n'y a pas de mandala ici? Il n'y a pas de mandala aujourd'hui. Ah, ça me l'a tout ça. Ni potato ya tambola ni polo ya eloko. Ah, ça va pas me mettre la police sur mon matas. Pasteur Yvan, dis-nous qu'est-ce que vous nous avez amené de la part de Dieu. Amen. Nous allons prier notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous voici devant ton Seigneur. Si nous sommes là, c'est parce que tu nous as appelés, Seigneur, d'être là pour écouter ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, c'est pas que tes enfants, ils ont manqué quelque chose à faire dans leur maison. Mais ils ont compris qu'en écoutant, Seigneur, ta parole, tout sera accompli dans leur vie. Je m'oppose à toute puissance des ténèbres qui peut survenir en ces lieux pour distraire tes enfants, soient paralysés. Que le Saint-Esprit soit en action, le délice jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, tous nous prions. Amen. Amen. Bien-aimés, je suis ravi vraiment de votre accueil. Et vos mamans, et nos mamans qui viennent de faire cet acte. Que le bon Dieu pense à vous. Amen. 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 Sans tarder, nous allons parler de la parole de l'Éternel. Et j'ai entendu parler que vous êtes en train de parler sur la visitation divine. C'est très bien. Aujourd'hui, nous allons parler aussi toujours de la visitation. Mais il y a quelque chose qu'on va ajouter. On va ajouter. Ça sera les effets de la visitation. Amen. Parce que si vous êtes visité, il y a des effets qui vont montrer réellement que tu as été visité. Amen, peuple de Dieu. Amen. Avant que je commence, j'ai une question à poser. Pourquoi sommes-nous ici? Rendez-vous avec Dieu. Pour recevoir ce qu'il a dit pour nous. Ok. Pour rencontrer le Christ. Est-ce que alors moi, quelqu'un peut me répondre?
que Jesus orientou, alegre me foi ministério, vamos à casa do Senhor. Pour que Jésus a orienté d'être dans la joie quand nous sommes dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes venus danser ici, dans cette église? Est-ce que tu es commis dans l'église? Est-ce que nous sommes venus offrir à Dieu dans cette église? Est-ce que tu es commis dans l'église? Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17, nous allons lire rapidement. Nous allons comprendre pourquoi nous sommes ici dans cette église. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Si quelqu'un a trouvé, peut nous lire. Ou je peux commencer à lire. Amen. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Oui. Merci beaucoup. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir des sacrifices des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. La parole de l'Éternel. Prenez place. Bien-aimés, si nous sommes là, dans la maison de l'Éternel, nous ne sommes pas venus offrir, mais nous allons offrir. Nous ne sommes pas venus danser, mais nous allons danser. Alléluia. Amen. Mais nous sommes là pour écouter la parole. Parce qu'en écoutant la parole elle-même te montrera comment danser à l'honneur de notre Dieu. En écoutant la parole elle-même va te montrer comment offrir à Dieu là. Parce que si tu as mal écouté, tu risques de faire des choses à ta manière. Et tu vas croire que c'était à l'honneur de l'Éternel. Donc c'est pour cela, nous devons d'abord écouter. Il faut d'abord te yoka. Et maintenant, comment écouter? Alléluia, peuple de Dieu. Nous devons écouter à la manière qu'écoutent les disciples. C'est Esaïe qui a été de dire ça. Éternel, me parlez chaque matin pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Un disciple, quand il écoute la parole, dans un premier temps, il va prendre ça à lui-même. Il va manger cette parole. Il doit rester dans l'assurance dans ce qu'il vient d'écouter. Par après, il va aller maintenant évangéliser les autres. Parce qu'un disciple est là pour actualiser les messages de son maître. Alléluia. Amen. Son maître ne peut être là, il est absent ou il est mort. Mais le message qu'il avait entendu, il va actualiser ça pour démontrer encore qu'il est vivant. Est-ce que vous me croyez? Alléluia, peuple de Dieu. Donc c'est pour cela, comme nous sommes là, nous sommes venus écouter ainsi dit l'Éternel. Et à celui qui va comprendre le message de l'Éternel. Oui, réellement, vous êtes en train de parler sur la visitation. C'est quoi la visitation? La Bible déclare. La visitation, c'est l'intervention de Dieu, soit en grâce, soit en jugement. Visitation, c'est l'intervention en Dieu, soit dans grâce, soit dans jugement. Dieu peut te visiter. Tu as eu la grâce. D'obtenir quelque chose. Dieu peut te visiter aussi. Dans tout ce que tu fais, il n'est pas content. Il te visite pour te dire ça grâce. Alléluia, bébé. Amen. C'est ça la visitation. Et on va voir si tu as été aussi visité. Alléluia, Père de Dieu. Amen. La Bible dit encore quoi?
Le Seigneur Jésus avait visité Israël en grâce. Mais cette nation n'a pas connu sa visitation. Comme nous sommes là, il y a beaucoup qui ont été visités, mais ils n'ont pas eu cette opportunité. Ils ont raté cette opportunité. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 35. Genèse 35. Verset 1 à 5. Là, nous allons comprendre maintenant les effets de la visitation. Si réellement tu as été visité, les gens vont voir les effets qui accompagnent cette visitation. Là, celui qui a trouvé peut nous lire Genèse 35. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et installe-toi là-bas. Tu trouveras un autel à l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je construirai un autel à l'honneur du Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leur possession et les anneaux qui étaient à leur oreille. Jacob les enfouit sous le Térébtec qui se trouve près de Sichem. Ensuite, ils partirent l'atterrèrent. Merci, pasteur. Merci, c'est bon. Je voudrais maintenant poser une question. Dieu a dit quoi à Jacob? Lève-toi, monte à Bethel. En dehors de ce que Dieu a dit, il y a d'autres paroles que Dieu a prononcées à Jacob. Tu dresseras un autel. Non. En dehors de ce que Dieu a dit, Dieu a donné l'ordre. D'enlever les autels, d'enlever les autels. Est-ce que vous m'avez bien compris? Amen. Dieu a donné l'ordre, n'est-ce pas? Oui. À Jacob. Pour aller bâtir l'autel pour Dieu. Est-ce qu'en dehors de ça, il y a un autre mot qui est sorti de la part de Dieu? Il n'y a rien. Dieu a donné seulement l'ordre à Jacob d'aller bâtir. Mais regardez maintenant les effets de la visitation. Alléluia. Amen. Jacob, il fouillait son frère Ésaü. Jacob fouillait son frère. Dieu l'a fait grâce. Dieu l'a visité à coup de route. Il a donné l'ordre d'aller bâtir un hôtel à sa faveur. Maintenant c'est Jacob qui a été visité, qui va maintenant démontrer la valeur de l'Éternel qu'il a visité. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui ont été visités par Dieu, mais ils sont restés les mêmes. Mais Jacob a été visité. Son état n'était pas correct devant Dieu. Il était perdu. Alléluia. Amen. Il y avait, bien aimé, les dieux étrangers avec lui. Tous ceux qui l'accompagnaient, ils étaient bien aimés dans l'abomination. Il y avait une idolâtrie terrible. Mais Jacob a entendu seulement l'ordre de l'Éternel. Bien aimé, Dieu peut te visiter dans tout l'état que tu as. Tu peux être un épidique. Tu peux être un sorcier, un magicien. Ne crois pas que Dieu c'est un aveugle. Ne le prends pas comme un aveugle. Parce qu'il t'a localisé. Parce qu'il t'a appelé.
Il sait. Parce que c'est un Dieu d'amour. Il fait grâce à celui qu'il veut. Amen. Jacob a regardé. Ah bon? Un grand Dieu vient de me visiter. Avec cet état. Non. Il a compris. À comprendre. Il a commencé à se débrouiller d'abord lui-même. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit aux accompagnateurs de Jacob d'aller bâtir. Mais il a dit à Jacob, aujourd'hui, Dieu te parle de toi. Alléluia. Amen. Les accompagnateurs qui sont avec toi, ils n'ont pas eu cet ordre. C'est toi que Dieu te parle. C'est toi que Dieu a besoin de toi. Si tu as déjà derrière toi, c'est pas grave. Mais ces gens-là doivent parler en même langage avec toi. Il faut pas le langage qu'on a eu. Alléluia, Père. Est-ce que vous me comprenez? Il a compris. À comprendre. Dieu m'a ordonné. Il a commencé à enlever d'abord tout ce qui était construire. Il a commencé que non, c'est lui qui vient de me donner l'ordre. Ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il a compris la grandeur de Dieu. À comprendre à partir de lui-même, il a enlevé tout ce qui était l'abomination. Et maintenant il a donné l'ordre à ses accompagnants. Et aussi ils ont commencé à enlever tout ce qui était. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Ôter les dieux étrangers pour aller avec elle nécessitait une préparation spirituelle plus qu'un pointu, qu'un exercice logistique. Alléluia. Amen. Il pouvait, parce que nous savons que quand on te donne l'ordre d'aller construire, tu vas chercher d'abord quoi? Les instruments, non? Les tôles, les bois pour aller. Mais au lieu que Jacob commence à chercher des bois, Jacob commence d'abord à enlever la sainteté bien-aimée. Il a cherché d'abord la vie de sanctification. Il a fait la préparation spirituelle. L'œuvre que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas charnel. C'est spirituel. Tu ne peux pas s'en sortir dans l'œuvre de l'Éternel avec cette position que tu as. Tu dois changer. Il faut changer. Tu dois chercher, bien-aimé, à créer la différence. Il faut nous voir ça la différence. Parce que nous avons un Dieu de la différence. Parce que nous avons un Dieu de la différence. Alléluia, Père béni. Amen. Il a dit à pourquoi? Changement de vêtements, c'est à décrire la purification de la suie causée par l'idolâtrie. Donc tout ce que Jacob avait, Dieu n'était pas content de ça. Dieu l'a apparu bien-aimé pour les sauver. Alléluia. Amen. Dieu l'a enlevé ce qui empêchait Jacob à voir la gloire de l'Éternel. Aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup bien-aimés qui n'ont pas l'opportunité de voir ce que Dieu a prévu pour eux. Ils gardent encore des montagnes devant eux. Oh, Dieu a dit quoi? Qui est-tu grande montagne devant vos serviteurs? Alléluia. Qui sera aplani? Amen. Et mon serviteur passera au milieu des acclamations. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, tu souffres encore. Tu n'arrives pas à palper ce que Dieu
n'arrives pas. Aujourd'hui, tu es devenu un incrédule. Quand les gens témoignent les merveilles de Dieu, oh, tu es aussi capable de voir ça. Alléluia. Parce qu'il n'est pas limité. Dieu n'a pas travaillé seulement avec les apôtres. Mais il continue. Parce qu'il a dit Père. Je ne prie pas seulement pour elle. Mais je prie pour tous ceux qui vont me recevoir. Alléluia. Donc pour dire que nous avons l'assurance aussi. Comme les apôtres ils ont eu. Mais pour avoir ça, que tu parles le même langage avec ce Dieu-là. Parce qu'il a déclaré deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas unis. Voici les effets de la visitation. Ils ont eu le message. Ils ont démontré à Dieu que Seigneur, nous t'aimons. Voici tout ce qui était en nous. On vient d'enlever ça à cause de toi. Bien-aimé, si tu écoutes la parole, Dieu te visite dans le message. Il faut que d'abord tu comprennes que c'est à toi. Il faut comprendre que c'est à nous. Aujourd'hui dans l'église, les enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre que les messages d'aujourd'hui c'était pour moi. Alléluia. Amen. Qui a péché aujourd'hui? Qui encore? Mais tu le connais donc. Il a péché quoi? Il a pris Ah bon? Bien aimé, notre Dieu n'est pas toujours, il ne parle pas toujours le même. Chaque jour, quand Dieu parle, il parle avec cause. Quand la parole il sort, Dieu sait pourquoi il a envoyé ça. C'est aujourd'hui, Dieu m'a envoyé ici. J'ai été prié bien-aimé. J'ai eu l'invitation de venir ici. Depuis quel mois vous m'avez donné là? Parce que là, il y a un problème de santé et puis un problème de deuil. Quel mois? Depuis janvier. J'ai prié toujours, je dis Seigneur. Dans cette église-là, il y a des gens qui ont prié pendant longtemps. Mais ils n'ont pas eu la réponse. Mais je veux que la parole que tu vas me donner soit la réponse de quelqu'un dans cette église. Seigneur Jésus. Dans cette église, il y a des gens qui ont entendu parler de Jésus. Mais ils n'ont jamais palpé. Ils n'ont jamais dit ça. Mais laisse que la parole que tu vas me donner fait quelque chose dans la vie de quelqu'un. Ils vont palper. Ce qu'ils ont entendu, ils vont voir ça. Alléluia. Amen. Pour qu'ils te témoignent aussi. Je viens de vous témoigner, non? Mais Dieu ne travaille pas seulement avec moi. Ce qu'il vient de faire, il a aveuglé les gens de la préfecture. Il peut le faire aussi avec toi. Alléluia. Tu as la confiance à ce Dieu-là. Il faut que ça la confiance dans tu as la foi à ce Dieu-là. Il peut même faire au-delà. Vous savez, un jour j'ai médité un verset dans le livre de Luc. Verset dans le livre de Luc. Il y a un paralytique qui arrive. Il dit Seigneur, si tu le veux, tu peux. Alléluia. Amen. Seigneur, si tu le veux, tu peux. Donc, le Messie, il a compris la grandeur du Seigneur. Du Seigneur, si tu veux, donc tu peux. Aujourd'hui, est-ce que tu peux dire ça? Seigneur, mon problème qui me dérange, ma situation, tu me compliques. Seigneur, si tu le veux, tu peux faire.
Et Jésus avait dit quoi? Je le veux. Amen. Alléluia. Le Messie est devenu pire. Pourquoi? Parce que il a mis d'abord sa confiance en Dieu. Esdras chapitre 10 verset 1 à 5. Esdras chapitre 10 verset 1 à 5. Nous sommes toujours dans les effets de la visitation. Après Néhémie. Après Néhémie. Saint-Tiche, elle est où, Saint-Tiche? Elle est là. Tu m'as oublié des choses, toi tu étais rapide. Hein? J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répondait d'abondantes larmes. Alors, Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils de l'âme, prit la parole et dit à Esdras: Nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit. Et ils le jurèrent. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, on a compris. Ici, il y a l'homme de Dieu, Esdras, qui est en train de pleurer. Il est en train de pleurer pourquoi? Parce qu'Israël sont tombés dans l'échec. Parce qu'Israël est quoi, un échec. Ceux qui étaient toujours les premiers. Mais ils ont commencé, bien aimé, à se rétrograder spirituellement et physiquement. Alléluia. Amen. Esdras a eu honte. Esdras a eu sonné. Pourquoi? Des choses comme ça. Il a commencé à pleurer. Notre Dieu n'aime pas que personne dise: ah, si je savais. Alléluia. Amen. Esdras a commencé à pleurer. Dieu a envoyé sa parole. Ils étaient visités. L'un des fils des prophètes, il a prophétisé. Pourquoi il a prophétisé? Dieu n'aime pas que les enfants. Donc quelqu'un commence à dire: mais il y a Dieu, qu'est-ce que moi j'ai fait? Non. Dieu, on l'appelle Monsieur Raison. Avant qu'il détruise quelque chose, il envoie d'abord les avertissements et sa parole. Avant que Sodome et Gomorrhe soient détruits, bien aimés, il avait envoyé des messagers pour parler des abbats. Aujourd'hui, tu es en train d'écouter la parole. Tu connais ta position. Et ça a commencé à pleurer. Mais c'est pour ça, bien aimé, il ne faut pas pleurer pour pleurer. Mais cherche la cause. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Jérémie a dit: ma souffrance est tellement grande. Ma souffrance est tellement grande. Dieu a dit quoi? Si tu sépares ce qui est sanctifié et ce qui est vil, tu seras ma bouche. Alléluia. Aujourd'hui, tu as de pleurer. Oh, attends, je vais te dire quelque chose. Il y a beaucoup de gens, les enfants de Dieu, ils sont en train de condamner les hommes de Dieu.
Notre pasteur n'a pas l'onction. C'est pas le problème des pasteurs. Et c'est un problème, il y a pasteur. Moi, je veux te dire quelque chose. Le pasteur ne bénit pas. Le pasteur, il propose. Il demande à leur patron qui est Jésus de Nazareth. Et c'est Jésus qui a accompli. Si un pasteur te dit, moi je vais te bénir. Regarde d'abord lui, il est qui? Il a quoi? Yes. Est-ce que vous comprenez? Ici, il y a Jérémie qui a voulu intercéder. Or, la colère de Dieu était ardente. Les enfants de Dieu, ils avaient mal comporté, bien aimé. Il y avait la colère. Dieu a décidé de les détruire par l'épée, par la maladie et par la famine. Mais Jérémie en tant que pasteur, comme Dieu nous a fait grâce, déplorer toujours la miséricorde de Dieu. Je dis Seigneur, Seigneur dit, il ne faut pas intercéder pour ces gens ici. Même s'ils gênent, même s'ils font donc ils donnent des holocaustes. Je n'écouterai pas. Je ne vais pas crier ça. Mais je vais les détruire par l'épée. Ne condamne pas pasteur. Nous sommes là pour nous orienter. Vous conduire dans les droits chemins. Si ça correspond avec le Seigneur, lui qui dit ok, quand il dit ok, ça reste ok. Alléluia. Amen. Tu n'arranges pas ta vie, tu marches comme un païen. Tu as un problème. Il n'y a pas la solution. Tu dis, je quitte cette église parce qu'elle n'a pas l'onction. Donc c'est pour cela, pour les chrétiens, attention, vous serez aussi jugés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de certains de Dieu qui ont mis le marteau de Saoul à cause de vous. Les pasteurs sont allés toucher l'église. Les enfants vont fuir. Parce que là-bas, celui qui est à côté là, il fait seulement comme ça. Il y a l'argent. Dieu va faire déplacer l'homme de Dieu pour aller s'essuyer. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les mais il faut être en communion avec celui qui bénit. Il faut que vous parlez de la langage encore. Parce que donc c'est pour cela. On va lire un verset. Jérémie 17, 4. Si vous pouvez, moi je peux l'air, il faut me dire, sinon, moi quand je parle comme ça, je peux même demain matin, il faut me signaler, sinon je vais déborder. Jérémie 17, 4. Jérémie chapitre 17, verset 4. J'ai dit au nom du Seigneur. Amen. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Tu perdras ton héritage que Dieu t'avait donné. L'héritage était à côté de lui. Mais tu peux le perdre. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la confiance à ce Dieu-là, comment Dieu peut te bénir? Au moment où tu n'as pas la foi à sa parole, au moment où tu n'as pas la confiance à lui, comment ce Dieu-là peut te bénir? Alléluia. Tu perdras ton héritage. L'héritage était destiné pour toi. Mais tu peux le perdre si tu n'es pas obéissant. Je pose une question. Combien de personnes qui travaillent ici? Combien de personnes est-ce que vous pouvez soulever seulement ceux qui travaillent ici? Ok, ça
Ça me dit quelque chose, donc je vais tout faire. Donc, soulevez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 personnes. Il y a les autres. 14. À 15. Ok, merci. Vraiment, tous ceux qui ne travaillent pas, s'il y a un problème, on va prier. Combien de personnes qui payent leur dîme? Combien de personnes vont faire ta dîme? Mais il y a 15 personnes qui travaillent, non? Là, je pense que c'est mon pasteur. Oh! Est-ce qu'un voleur va hériter le royaume des cieux? Est-ce qu'il va hériter le royaume des cieux? La Bible dit, là j'ai compris, bien aimé. Pourquoi ta souffrance est grande, bien aimé? La Bible déclare, vous volez dans ma maison. Ces gens-là, en tant que des crédits, ils posent la question. À quoi t'as-tu volé? Dieu dit, dans les offrandes et dans le dîme. Vous êtes frappés, toute la nation, par la malédiction. Est-ce que celui qui est maudit va avoir la grâce de Dieu? Un voleur sera levé. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Nous avons aujourd'hui des faux serviteurs qui empêchent la bénédiction des enfants de Dieu. Dîme, c'est l'Ancien Testament. Écoutez. Tout ce qui est recommandé. Parce que nous avons la recommandation et nous avons des interdits. Donc tout ce que Dieu a recommandé, il n'y a pas de problème de l'Ancien Testament et les Nouveaux Testaments. La recommandation reste. Recommandation éthique à la recommandation. Quand vous lisez la parole, vous allez comprendre. Il y a qu'un verset que Dieu a dit, mettez-moi en épreuve. Seulement dans le livre de Malachie. Amen. Donc, si vous ne payez pas votre dîme, vous êtes maudits. Ceux qui posent cette dîme, c'est 10. Livre verset 10 à 11. Écoutez ça, ne condamnez personne. Ne pleure pas pour pleurer. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi tu vas faire cette parole. C'est pour te libérer. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Malachie 3, 10 à 11. Vous avez une Bible. Ouvrez ça bien, s'il vous plaît. Que chacun ouvre sa Bible. Vous ne pas dire que c'est 10 qui a fabriqué ça. Je veux que tu lis ça aussi. Oui. Allez-y, ma fille. Malachie 3, verset 10 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Apportez à Attends. Il faut que tu lis ça. Il faut que ça soit vraiment... ok. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Merci. Quand est-ce que Dieu sera l'ennemi de tes ennemis? Parce qu'il ne parle pas. Tu es l'homme de Dieu. Moi, je veux que les enfants de Dieu comprennent ça, parce que j'ai senti leur souffrance. Quand est-ce que l'Éternel sera l'ennemi de tes ennemis? Quand on apporte les dîmes. Bon, quand on apporte à la maison de l'Éternel les dîmes. Donc, l'Éternel sera ton ennemi, l'ennemi de tes ennemis, quand tu apporteras. Quand tu payeras, parce que la dîme, on ne donne pas, mais on paye, ce sont des impôts. Il dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Quand tu payes, la malédiction va quitter dans ta vie.
Si quelqu'un te dit ce sont l'enseignement des Anciens Testaments, la Bible dit honore ton père et ta mère. C'est la recommandation ou quelque chose fabriqué? Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas. Alléluia. Tout ce qui est recommandé, il n'y a pas de limite. On a la démocratie, il n'y a pas de démocratie là. Et puis moi, je vais vous dire quelque chose. Dieu ne comprend personne. Dieu ne comprend personne. Mais ce qui fait que Dieu te comprend bien, il comprend seulement sa parole. Il faut que tu sois dans sa parole. Là, tu vas voir le merveille de Dieu. Moi qui vous voyez, si je ne donne pas ma vie, il y aura la sécheresse. Un jour comme ça, je me suis demandé c'est quoi le problème. Seigneur, je t'ai comme un fou. Je te donne mon temps. Je ne sais pas le faire. Avec mon âme. Hiver. Oui. Le soleil. Je viens du travail. Je laisse ma voiture. Vite, je suis là. Un témoignage vivant. Voici le témoignage vivant. Je sais un Dieu incroyablement. Mais je vois que la sécheresse est venue. J'ai commencé à méditer. Tu es un voleur. Quand j'ai compris que je suis un voleur, comment? J'ai eu un message comme il disait que je suis un voleur. Je me suis demandé ça fait 3 mois que je n'ai pas payé la dîme. Bien aimé, quand j'ai compris, quand j'ai payé la dîme. Donc on dirait que et ça cause de là, la seule caca, 1, 2, 3, et faut on je suis arrivé à un niveau que personne ne me donnait. Quand je serais bien aimé, quand j'ai commencé à le payer, mais au lieu que l'argent vienne à Paris, je touche les gens même à Paris. Parce que mais pendant 3 mois, je pleurais. Mais pendant 3 mois, il n'y avait personne qui pouvait me proposer cela. Bien aimé, j'ai compris maintenant que oui. On ne blague pas avec Dieu. Tout ce qui est de la bénédiction, le diable s'oppose à ça. Il ne te laissera jamais tranquille. Donc, si tu es un voleur, tu as fou un enlèvement. Tu as croix à l'enlèvement. Tu ne parles pas. C'est un voleur. Maintenant, je pense que toutes les souffrances que tu es en train de vivre. Vraiment, toutes les souffrances que vous êtes en train de vivre. Regardez les autres en ce moment. Devant la télé. Sont en train de changer. Mais toi, tu es venu ici chaque dimanche. À la fin, tu reviens. Il faut se révolter. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Pour finir, tu vas lire à la maison. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Premier verset jusqu'au 10e verset. Luc 19, premier verset jusqu'au 19e verset. Zachée était visité. Alléluia. Zachée qui était le voleur. Mais il l'a rencontré avec celui qui tient tout. Il a dit Zachée descend. Aujourd'hui la guérison est entrée dans ta vie. Et écoute maintenant le fait de la visitation. Quand il a rencontré quand il a ramené Jésus sur lui à la maison.
Zaché a commencé à confesser. Est-ce que toi tu as déjà confessé? Est-ce que tu as déjà confessé? En écoutant la parole de l'Éternel. Tu as déjà confessé? Est-ce que déjà confessé? Seigneur! Si j'avais volé quelque chose, si j'avais pris quelque chose, il faut que je le paye. Alléluia. Fois 4. Pourquoi? Parce que Azaki délivré. Pourquoi? Parce qu'il était délivré. A profité de l'opportunité. Profiter de cette opportunité. De confession. De confession. Directement. Est-ce que toi tu n'as pas envie d'être guéri? Est-ce que tu n'as pas envie de témoigner? Oh, mais pourquoi tu dois que l'église après Jésus, la force est restée dans l'église. Normalement, on devrait bien avoir des problèmes dans l'église. Parce que la Bible déclare que ils étaient unis. Au moment où ils priaient, la terre tremblait. Il y avait la présence de l'Éternel. Où est ces gens-là? Alléluia. Amen. Il y a une personne qui a un problème. Toujours attaqué. On commence. La délivrance est là et la sœur va témoigner. Avec ces témoignages. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez là? Ok. Je pose maintenant une question. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent aujourd'hui refuser la malédiction dans cette église? Si tu es là, tu ne payes pas ta dîme. Est-ce que tu es sûr que tu vas prendre la décision aujourd'hui parce que je vais déclarer? Est-ce que vous avez une décision? Ceux qui ont les décisions qu'ils passent. Je ne veux pas que personne te force. Si le Saint-Esprit t'a convaincu, viens là. J'ai beaucoup prié, j'ai dit Dieu, il faut que dans cette église que les gens puissent témoigner. Ah, il y a deux personnes. Écoute, il fallait un débrouille. J'étais en Allemagne. J'avais fait jour de réveil. J'ai prêché. J'ai dit la femme qui n'enfante pas, qu'elle passe devant. Les mamans ont commencé à rigoler. Et dans l'église de réveil qui a fait 20 ans. Mais la délivrance est Le serviteur de Dieu, il a commencé à rigoler. Il y a une femme qui a été. On lui a coupé les trompes. Elle est venue, elle m'a dit. Elle a dit à la personne qui m'a interprété. Demande-lui, moi je vais affronter comment on m'a coupé les trompes. Moi je lui ai dit, Jésus aime les gens comme ça. Il y avait les mamans qui rigolaient. Les Allemands qui rigolaient. J'ai prié pour la femme. La femme, elle est partie. J'ai demandé qui a le cancer ou bien le sida. 3 personnes il y avait 3 personnes qui se sont levées. Toute l'église commençait à rigoler. J'ai demandé un frère qui est angolais, 17 ans en Allemagne, qui a fait 17 ans en Allemagne. C'est lui qui m'a interprété parce que c'était l'église des Allemands. Je lui ai demandé pourquoi l'église Pasteur, chez eux, ces genres de choses n'existent pas. J'ai prié pour ces gens qui avaient les cancers. Je leur ai dit Jésus, il disait va aller vérifier. Demain, lundi,
Allez-y vérifier. Et venez témoigner. J'ai levé ma main. La femme qu'on a coupé les trompes. Après un mois, elle sera enceinte. Elle me fait me dit, pasteur, je suis allée à l'échographie, on m'a dit que je suis enceinte. Moi j'ai dit que Dieu soit glorifié. Et elle est partie dire au pasteur titulaire. Pasteur a dit toi aussi. Ce genre de choses n'existe plus. Cette femme disait que oui, on m'a confirmé que la grossesse n'est pas derrière. Dans 4 mois, 5 mois, elle prenait le pasteur a tellement dans 5 mois, le pasteur il a pris le micro, il a dit le Dieu des Africains a agi. Vous savez que nous avons quelque chose. Vous savez qu'on a quelque chose, mais le dire comment on a pratiqué. Nous négligeons tout ce que Dieu nous a donné. Nous avons quelque chose que le maître spécial. Mais ça en pratique. Tu verras la main de l'Éternel. Le Dieu que nous servons, il est toujours là. Bateau, il y a cancer. Le genre de qui avait les cancers, ils sont partis. Mais ça, il ira les quel médicament vous avez pris? Eux tous, ils ont dit. Il y a un pasteur africain. Nous, et il nous a dit des et je suis revenu. Là, vous voyez, j'ai levé ma main. Il était venu voir le pasteur des Africains. Alléluia. Amen. Il est venu voir le pasteur des Africains. Et il m'a vu. Il est resté pianiste dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Prenons les choses de Dieu au sérieux. Dieu n'a pas changé. C'est nous qui détruisons tout. C'est nous qui n'avons pas envie d'être guéris. Bien aimés, les gens qui sont devant, je veux que chacun de vous demande pardon à Dieu. Demande à Dieu. Dis, je suis un voleur. Je me suis perdu. Mais la parole que tu as envoyée, j'ai cru. Et je veux témoigner. Demande pardon à Dieu. Je vous ai donné des minutes. Demande pardon à Dieu.
recevoir. S'il n'y a personne, gloire à Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Ce genre de choses on en profite. Je t'ai pas demandé l'argent. Mais j'avais prié le Père avant de venir ici. Je veux que le témoignage. Est-ce qu'il y a une personne qui est malade de cancer? Une tension. Aidez-moi avec cette chanson. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. La